Bonjour et bienvenue, vous êtes avec Fabien. Aujourd'hui, on va se faire une vidéo de code sur les distances, que ce soit pendant le temps de réaction, de sécurité, de freinage ou d'arrêt, et comment calculer chacune d'elles. On commencera par c'est quoi le temps de réaction, et comment on calcule la distance parcourue pendant ce temps, la distance de sécurité et comment ça se calcule. On verra la distance de freinage, la distance d'arrêt, ainsi que la méthode de calcul. Et comme d'habitude, on finira par un quiz type code pour s'assurer que tout a bien été assimilé. Le temps de réaction, qu'est-ce que c'est? C'est le temps qui s'écoule entre la perception du danger et la réaction à celui-ci. Par exemple, votre œil voit. Il transmet l'information au cerveau. Dans le cerveau, ça fait un tour, une lumière s'allume, j'ai la solution freine. Là, c'est un temps de réaction simple, ça dure environ une seconde. On a un autre temps de réaction qu'on appelle le temps de réaction complexe. Le temps de réaction complexe, comment ça se passe? Votre œil voit, il transmet l'information au cerveau. Dans le cerveau, ça fait un tour. Rien, pas de solution, la lumière reste éteinte. On fait quoi? On refait un tour. Et jusqu'à ce que la lumière s'allume. La lumière s'allume, j'ai la solution, freine. Là, ça peut prendre 2 secondes, voire plus. Par exemple, quand vous appreniez vos tables de multiplication, 4 x 7, 7 plus 7, 14, 14 plus 14, 28. Là, on est dans un temps de réaction complexe, on cherche le cheminement pour obtenir la solution. Avec l'habitude, on entraîne le cerveau à répondre à un schéma et au bout d'un moment, 8 x 8, 64. Là, on arrive dans un temps de réaction simple. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le temps de réaction va dépendre de la personne et de son habitude à rencontrer un schéma. C'est pour cette raison qu'il y a un abaissement de la vitesse maximale autorisée pour les jeunes conducteurs. Le temps de réaction moyen est d'environ 1 seconde, mais par exemple, les pilotes de course, ils ont un temps de réaction qui est chronométré à l'ordre du dixième de seconde. Autre exemple, vous roulez sur une route dans un bois la nuit. Au loin, vous apercevez 2 petites billes qui brillent. Là, dans le cerveau, billes, yeux, animal, freine. On prend la même route de jour. Et là sort des fourrés un rhinocéros. Hein? Qu'est-ce que tu fous là? Cirque, zoo, safari, mais bordel, pourquoi t'es là? Et si ça se trouve, vous resterez tellement bloqué là-dessus que vous n'arriverez jamais à la solution, freine. Qu'est-ce qui peut modifier votre temps de réaction? Votre état de fatigue, par exemple. Quand on est fatigué, on est moins alerte, on réagit moins vite. Si vous avez des soucis, c'est pareil. Forcément, vous êtes dans vos pensées et du coup, vous êtes moins à ce que vous faites. Ça vous est déjà arrivé d'être avec un ami, d'avoir des soucis, il vous parle et au bout de quelques secondes, vous lui dites « Hein, quoi? Désolé, j'étais absent. » Bah voilà. Et bien entendu, alcool, médicaments et stupéfiants, ça va aller en dégradant vos capacités de concentration et de réaction. Et je parle même pas de leur mélange. Et bien entendu, tout ce que vous pouvez faire autre que la conduite, le téléphone, que ce soit en main, c'est interdit, en kit oreillette interdit, ou en kit main libre haut-parleur qui est autorisé, tout ça va prendre de votre capacité de concentration et du coup forcément ça va augmenter votre temps de réaction. Qu'est-ce qui peut réduire votre temps de réaction? Eh bien juste l'habitude de rencontrer une situation. Mais quoi qu'il en soit, il est impossible de ramener le temps de réaction à 0. Vous pourrez le réduire à force d'habitude à rencontrer un schéma, mais c'est tout. La distance parcourue pendant le temps de réaction, comment ça se calcule? Comme le temps de réaction, c'est environ 1 seconde. Déjà, on va le donner en mètres par seconde, c'est plus pertinent. Par exemple, on prend 50 km/h. 50 km/h, c'est égal à 50 000 mètres dans 1 heure. Dans 1 heure, il y a 3600 secondes, donc c'est 50 000 mètres sur 3600 secondes. Donc là, c'est pas compliqué, on fait une division. 50 000 sur 3600, c'est égal à 500 sur 36, ou 50 sur 3,6, c'est égal à 13,89 mètres par seconde. À 70, c'est égal à 70 000 sur 3600, soit 19,44 mètres par seconde. 90 km/h, c'est 90 000 sur 3600, soit 25 mètres par seconde. 110 km/h, c'est 110 000 sur 3600, soit 30,55 mètres par seconde. Et à 130 km/h, ça correspond à 36 mètres par seconde. Mais je me doute que ce n'est pas donné à tout le monde de faire ce calcul de tête. Du coup, on va se faire un calcul simplifié. On prend le chiffre des dizaines. À 50, le 5. On multiplie par 3. On obtient 15. À 50 km/h,
on parcourt environ 15 mètres par seconde. Là, on regarde le résultat réel, c'est 13,89 mètres. Et nous, avec notre calcul simplifié, on obtient 15 mètres par seconde. Vous voyez que c'est très proche. À 70 km/h, ça fait 21 mètres par seconde. À 90, 27 mètres par seconde. À 110, 33 mètres par seconde. Et à 130, 39 mètres par seconde. Et si on prend le calcul réel, c'est 36 mètres. Vous voyez, on est à 3 mètres près à 130 km/h. C'est très proche quand même. Voilà pour le temps de réaction. Les distances de sécurité en circulation, c'est quoi? C'est se laisser la possibilité d'avoir le temps de réagir. Parce que si au moment où vous réagissez, vous êtes déjà dans le véhicule de devant, bah, c'est embêtant. Donc le temps de réaction, soit environ 1 seconde, et on va se donner 1 seconde de marge de sécurité. Les distances de sécurité, c'est la distance parcourue pendant au moins 2 secondes. Là, c'est simple. À calculer, vu qu'on sait calculer pour 1 seconde, en calculer 2, c'est pas compliqué. On prend le chiffre des dizaines, on le multiplie par 3, puis par 2. 5 x 3, 15, x 2, 30. 30 mètres de distance de sécurité à 50 km/h. À 70, 7 x 3, 21, x 2, 42. Donc 42 mètres. À 90 km/h, on a 54 mètres. À 110 km/h, 11 x 3, x 2, 66 mètres. À 130 km/h, 13 x 3, 39, x 2, 78 mètres environ. Bien entendu, si je demande à 10 personnes de me dire ce que représente 42 mètres à l'arrêt, il y a peu de chances qu'une seule me trouve la bonne réponse à 1 mètre près. Du coup, vous imaginez bien qu'en roulant, c'est encore plus complexe. Pour ça, c'est très simple. Vous prenez un repère fixe. Lorsque le véhicule se trouvant devant le franchit, vous comptez 1 seconde, 2 secondes. Et là, c'est simple. Vous en avez trop, tant mieux. Vous n'en avez pas assez, vous l'augmentez. Dites-vous que c'est moins embêtant de s'arrêter 3 mètres avant un mur que 3 mètres après. Bon, j'ai jamais testé la deuxième solution, mais je suis pas sûr du résultat. Sur autoroute à 130 km/h, ça correspond à 2 traits de la bande d'arrêt d'urgence. Autre chose, on va prendre un article du code de la route qui est l'article R412-12. Lorsque 2 véhicules se suivent, le conducteur du second doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter la collision en cas de ralentissement brusque ou d'arrêt subi par le véhicule qui le précède. Cette distance est d'autant plus grande que la vitesse est élevée. Hors agglomération, lorsque des véhicules ou des ensembles de véhicules dont le poids total autorisé en charge dépasse 3,5 tonnes ou dont la longueur dépasse 7 mètres se suivent à la même vitesse, une distance de sécurité d'au moins 50 mètres doit être maintenue entre chacun d'eux et celui qui le précède. Ce qui signifie, là je traduis, que tout véhicule ou ensemble de véhicules, voiture plus remorque, camping-car, etc., de plus de 7 mètres ou de plus de 3,5 tonnes de poids total autorisé en charge, doit maintenir hors agglomération, vis-à-vis du véhicule qui se trouve devant lui, une distance d'au moins 50 mètres, quelle que soit sa vitesse. Le non-respect des distances de sécurité, c'est moins 3 points, une amende de 4e classe. Minoré, c'est 90 €, forfaitaire 135 €, majoré 375 €. On passe maintenant à la distance de freinage. Qu'est-ce qui va influer sur la distance de freinage? Déjà, pas le conducteur. Lui, qu'il soit sobre ou pas, fatigué ou pas, avec des soucis ou pas, s'il freine fort, on a le même résultat. Attention, je parle uniquement de la distance de freinage. Ce qui va influer, c'est votre véhicule, l'état des pneus, des freins et des suspensions. Pourquoi les suspensions? Parce qu'elles maintiennent le pneu en contact avec le sol. Votre chargement, oui, si le véhicule est en pleine charge ou à vide, forcément la distance de freinage, elle sera plus ou moins importante. L'état de la route, que ce soit les gravillons, par exemple, chemin de terre ou un revêtement propre, par exemple. La météo, soleil, pluie, neige, verglas. Et enfin, votre vitesse. Et je dirais même le carré de la vitesse. Parce que plus vous roulez vite, plus votre distance de freinage sera importante. Pour calculer la distance de freinage, donc on a cette formule, la distance de freinage est égale à la vitesse au carré, divisé par 2 fois la gravité, fois le coefficient d'adhérence. Ou le coefficient de frottement, comme vous voulez. Non, je déconne. C'est une formule réelle, mais il n'y a pas de formule simplifiée pour calculer la distance de freinage. Du coup, on ne vous demandera pas de la calculer. Ce qu'on pourra vous demander de calculer, c'est la distance d'arrêt. La distance d'arrêt, c'est quoi? C'est du moment où vous percevez un danger au moment où vous êtes totalement arrêté. Donc,
c'est la distance parcourue pendant le temps de réaction, plus la distance de freinage. Pour la calculer, c'est simple. On prend le chiffre des dizaines et on le multiplie par lui-même. Ce qui nous donne à 50, 5 x 5, 25, à 70, 49 mètres, à 90, 81 mètres, et à 100 km/h, 100 mètres. Et là, on aperçoit qu'on a doublé la vitesse entre 50 et 100, mais on n'a pas doublé les conséquences. Pourquoi? En physique, on ne parle jamais de la vitesse, mais de la vitesse au carré. Du coup, quand on double la vitesse au carré, les conséquences, elles sont multipliées par 4. Ensuite, à 110, on a 121 mètres et à 130, 169 mètres. Mais ça, c'est sur route sèche. Si vous voulez prendre sur route mouillée, il faut rajouter la moitié au résultat. C'est-à-dire qu'à 25 mètres, on prend la moitié, c'est 12 ou 13, on n'est pas à 1 mètre près. Donc, moi, je vais prendre 13, ça fait 38 mètres à peu près de distance d'arrêt sur route sèche, en freinant fort. À 90, vous avez 80 plus 40, ça fait 121, à peu près 120 mètres. À 100, ça fait 150 mètres. À 110, 121 plus 60, ça fait 181 mètres. À 130, 169 plus 85, ça fait environ 255 mètres. En cas de neige ou de verglas, la distance de freinage, elle peut être jusqu'à 10 fois plus importante que sur route sèche. Juste un petit point sur les distances d'arrêt, le calcul des distances d'arrêt, ça ne marche pas en dessous de 50. Pourquoi en dessous de 50 ça ne marche pas? Par exemple, on va prendre 30 km/h. À 30 km/h, vous avez en distance parcourue pendant le temps de réaction, 3 multiplié par 3, on obtient 9 mètres par seconde. On parcourt 9 mètres par seconde à 30 km/h. En calcul réel, ça fait 30 000 sur 3600. En réel, ça fait 8,33 mètres par seconde. Maintenant, si vous prenez la distance d'arrêt et que vous prenez le calcul simplifié, vous multipliez le chiffre de la vitesse par lui-même. C'est-à-dire que vous faites 3 x 3, ça fait 9. C'est-à-dire que vous avez réagi, vous appuyez sur le frein, vous êtes déjà à l'arrêt. Donc en fait, la distance d'arrêt à 30 km/h, elle est d'environ 12 mètres. Mais en fait, le calcul simplifié, il ne marche pas sur la distance d'arrêt en dessous de 50. Voilà, juste à noter ça. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de faire un quiz type code de 10 questions pour vérifier que tout a bien été assimilé. Mais juste avant, je vais vous demander si cette vidéo vous a plu, si vous avez trouvé ces explications pertinentes, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner, ça aide la chaîne, ça m'aide moi, ça me fait gagner en visibilité, c'est vraiment important. Merci à vous. Donc maintenant, les consignes. Sauf indication contraire, vous n'êtes plus en période probatoire. Vous allez répondre à un QCM, vous pourrez donner une réponse ou plusieurs, mais il y en aura toujours une de fausse. Allez, c'est parti. Bon courage, vous en aurez besoin. Je circule hors agglomération. Mon ensemble fait 8 mètres de longueur. Circulant à 60 km/h, je dois laisser un intervalle de sécurité d'au moins 21 mètres, réponse A, 36 mètres, réponse B, 45 mètres, réponse C, 50 mètres, réponse D. En circulant, je dois toujours laisser entre mon véhicule et celui qui me précède 50 mètres minimum, réponse A, la distance parcourue pendant 1 seconde, réponse B, la distance parcourue pendant 2 secondes, réponse C. Circulant à 130 km/h, ce véhicule laisse une distance de sécurité suffisante, réponse A, insuffisante, réponse B, il doit ralentir, oui, réponse C, non, réponse D. Le temps de réaction dure en moyenne 1 seconde, réponse A, 2 secondes, réponse B. Varie selon la météo, réponse C, la forme du conducteur, réponse D.
Lorsque l'adhérence au sol diminue, la distance de freinage augmente. Oui, réponse A. Non, réponse B. La distance d'arrêt augmente. Oui, réponse C. Non, réponse D. Plus la vitesse est élevée, plus la fatigue augmente. Oui, réponse A. Non, réponse B. Plus le temps de réaction diminue. Oui, réponse C. Non, réponse D. Pendant le temps de réaction, le conducteur freine. Oui, réponse A. Non, réponse B. Analyse la situation. Oui, réponse C. Non, réponse D. À 70 km/h, je parcours chaque seconde environ 7 mètres, réponse A, 15 mètres, réponse B, 21 mètres, réponse C, 70 mètres, réponse D. La distance de freinage est la distance parcourue entre la perception du danger et l'arrêt du véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. La distance d'arrêt varie en fonction du temps de réaction, réponse A, de la distance de sécurité, réponse B, de l'état des pneus, réponse C, de la vitesse, réponse D. Pour calculer les distances de sécurité qui vous séparent du véhicule qui vous précède, on prend le chiffre des dizaines à 60 km/h, on multiplie par 3 pour avoir la distance parcourue en 1 seconde, puis par 2. 6 x 3, 18, x 2, 36. Maintenant, il y a une règle du code de la route qui dit que dès qu'on a un ensemble de véhicules, véhicule plus remorque, qui fait plus de 7 mètres de long ou plus de 3 tonnes 5, la distance de sécurité minimale à respecter hors agglomération est de 50 mètres. Réponse D. Pour circuler, vous devez toujours maintenir un espace de sécurité vis-à-vis du véhicule qui vous précède, qui correspond à la distance parcourue pendant 2 secondes. 1 seconde pour le temps de réaction, plus 1 seconde de marge de sécurité. Réponse C. En circulant à 130 km/h sur autoroute, vous devez laisser au minimum 2 traits de la bande d'arrêt d'urgence en sécurité entre 2 véhicules. Donc là, la distance de sécurité, elle est clairement insuffisante. Réponse B. Du coup, il doit ralentir ou doubler. Réponse C. Donc le temps de réaction, il dure en moyenne 1 seconde, il peut être plus ou moins important selon les personnes. On a un temps de réaction qui peut être chronométré sur les pilotes de course qui est de l'ordre du dixième de seconde, mais en moyenne c'est 1 seconde. Il varie selon la forme du conducteur, l'état psychique du conducteur, réponse A et D. La distance de freinage. Donc, ce qui va influer sur la distance de freinage, ça va être bien entendu vos pneus, vos freins, vos suspensions, l'adhérence de la chaussée et la vitesse. Donc bien entendu, si l'adhérence au sol elle diminue, la distance de freinage augmente. La distance d'arrêt, quant à elle, les fonctions de la distance parcourue pendant le temps de réaction, qui lui va être est-ce que vous êtes attentif ou non, et la vitesse à laquelle vous roulez, et de la distance de freinage. Donc forcément, si la distance de freinage elle augmente, la distance d'arrêt augmente également.
Réponse AC. Plus la vitesse est élevée, plus la fatigue augmente. Donc en fait là c'est relativement simple. Plus vous allez rouler vite, plus vous allez vous concentrer. Plus vous allez vous concentrer, plus vous allez fatiguer vite. Il y a plein de choses qui vont favoriser la fatigue. Déjà il y a la vitesse, il y a votre expérience. Moins vous serez expérimenté, plus vous allez fatiguer rapidement parce que plus ça va vous demander de concentration. Et également les conditions météorologiques. Par exemple s'il pleut, s'il y a du brouillard, s'il y a de la neige. Plus les conditions de circulation seront difficiles, plus il y aura de monde sur la route par exemple, plus ça va vous demander de concentration, plus la fatigue va augmenter rapidement. Donc plus la fatigue augmente, oui, réponse A. Qu'est-ce que c'est que le temps de réaction? Le temps de réaction, c'est le temps qui va s'écouler entre le moment où vous allez percevoir un danger, du moment où vous allez y réagir. Entre les deux, vous allez analyser. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a rien qui fera diminuer votre temps de réaction à part votre expérience au fur et à mesure. Que ce soit les stupéfiants, l'alcool, la fatigue, tout ça, ça va être des facteurs aggravants à votre temps de réaction. Ce qu'il faut comprendre, c'est que plus vous allez être habitué à rencontrer une situation, plus vous allez y répondre rapidement. Plus la vitesse est élevée, plus la fatigue augmente. Oui, réponse A. Plus le temps de réaction diminue. Non, réponse D. Pendant le temps de réaction, le conducteur, il analyse la situation. Il a perçu un danger, il est en train d'analyser la situation pour y réagir, donc il ne va pas freiner, il ne va pas donner de coup de volant, il ne prend aucune décision, il est en train d'analyser la situation. Le temps de réaction il dure environ 1 seconde, il peut être allongé si le conducteur il a des soucis, s'il est fatigué, s'il est sous l'influence de drogue, d'alcool, etc. Et plus il sera habitué à rencontrer une situation, plus il va pouvoir y réagir rapidement. Pendant le temps de réaction, le conducteur freine, non, réponse B, analyse la situation, oui, réponse C. Réponse BC. Si vous souhaitez calculer la distance parcourue en 1 seconde, c'est-à-dire transformer par exemple 70 km/h en mètres par seconde, vous prenez le chiffre des dizaines, donc le 7, vous le multipliez par 3, ça nous donne à peu près 21 mètres par seconde. 70 km/h, je parcours chaque seconde environ 21 mètres par seconde, réponse C. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que la distance de freinage? Donc le plus simple, on va voir la différence entre la distance parcourue pendant le temps de réaction, la distance de freinage, la distance d'arrêt. Donc le temps de réaction, c'est le temps qui s'écoule entre le moment où je perçois un danger et du moment où j'y réagis. Je mets environ 1 seconde. D'accord? Ensuite, on a la distance de freinage. En fait, quand on additionne la distance parcourue pendant le temps de réaction plus la distance de freinage, on obtient la distance d'arrêt. Donc la distance d'arrêt, c'est l'espace qui sépare le moment où je perçois un danger du moment où je suis totalement arrêté. La distance de freinage est la distance parcourue entre la perception du danger et l'arrêt du véhicule. Non, ça c'est la distance d'arrêt. Donc la distance de freinage, c'est le moment où je commence à freiner jusqu'au moment où mon véhicule est totalement arrêté. Donc non, réponse B. La distance d'arrêt va se composer de la distance parcourue pendant le temps de réaction et de la distance de freinage. En fait, c'est le temps qui va s'écouler entre le moment où je perçois un danger et du moment où je suis totalement arrêté. C'est la distance d'arrêt. La distance parcourue pendant le temps de réaction, elle va être influencée par votre vitesse, votre attention et votre état psychologique. Est-ce que j'ai des soucis ou non? Et la distance de freinage, elle va être influencée par votre vitesse, l'état de la chaussée, la météo, s'il pleut, s'il y a de la neige, du verglas, et vos pneus, vos freins et vos suspensions. Donc la distance d'arrêt varie en fonction du temps de réaction, réponse A, de l'état des pneus, réponse C, et de la vitesse, réponse D. Voilà, c'en est fini pour cette vidéo. Mettez-moi en commentaire le nombre de fautes que vous avez fait et si vous avez appris des choses durant cette vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne route. Je vous dis au revoir et à bientôt pour de nouveaux tutos. Ciao!